Bonsoir, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi chrétienne, cette foi précieuse que nous ont légué les apôtres, les pionniers de l'Évangile que le Seigneur a laissé derrière lui, leur intima l'ordre d'aller à travers le monde entier et à travers toutes les nations et à faire des disciples. Et aujourd'hui, nous sommes là, la preuve que non seulement le Seigneur, ce qu'il avait dit, a eu lieu, mais aussi et que ceux qui nous ont précédés ont fait leur travail et l'Évangile est entre nos mains aujourd'hui à travers le livre par excellence, le livre, la Bible, la parole de Dieu. Bonsoir et que le Seigneur vous bénisse chez vous. Mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur avec Bridge of Grace Church, ici au Pont de Grâce si vous voulez en français, car nous avons déjà une extension à Kinshasa. Et quel honneur de revenir à vous pour partager ces moments d'exhortation, d'enseignement, d'études de la parole du Seigneur. Je sais que ceux qui nous suivent généralement, fidèlement, ont remarqué que ça fait 2 mois que nous n'étions pas en ligne. Et là, nous sommes de retour. 2 mois, depuis le mois de décembre, pratiquement 2 mois et demi, je dois dire même, qu'on a été absent. À cause de plusieurs occupations et plusieurs empêchements, et notamment les voyages que j'ai effectués ici aux États-Unis, au Congo, au Canada, etc., dans le contexte toujours du ministère. Et parfois, c'est très difficile de se trimballer avec tout cet équipement que je suis en train d'utiliser ici pour pouvoir continuer à faire l'étude biblique. Sinon, vous êtes tous les bienvenus et toutes nos excuses pour cette trêve qui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, prend fin. Nous retournons et nous allons continuer notre étude de la parole du Seigneur. Et particulièrement, nous sommes dans le livre des Éphésiens, l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, une épître merveilleuse que nous avons commencé à scruter bientôt 2 ans. Nous en sommes encore au chapitre 3 et nous allons progresser comme ça, petit à petit, jusqu'à la terminer. Car nous voulons, par la grâce du Seigneur, absorber tout ce que Dieu a investi dans ses écrits de l'apôtre Paul, un homme merveilleux avec une histoire particulière et qui nous enseigne jusqu'à ce jour, longtemps après sa mort, les voies de Dieu. C'est pourquoi nous sommes de retour et ensemble avec vous. Alors, ce que nous allons faire comme dorénavant, comme d'habitude, voulais-je dire, nous allons inviter les autres à se joindre à nous. Salut à notre frère Gédéon Do qui est déjà là, qui dit shalom. Shalom à vous, notre frère. Et partagez le lien avec les autres, c'est ce que je vais également faire de mon côté pour inviter les autres à venir participer à notre étude biblique de ce soir. Une étude biblique qui, je le crois, va être instructive pour chacun de nous. Et les habitués vont se retrouver naturellement et vont glorifier le Seigneur. Voilà, notre frère Julio Bakoulou est aussi là. Il dit « Nous sommes là ». Voilà. Et notre frère Roosevelt Jean-Baptiste, il dit « Hello pasteur, bon retour ». Merci beaucoup mon frère. Nous sommes de retour ensemble avec vous pour continuer l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'épître aux Éphésiens. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder au partage de liens avec les frères et sœurs qui sont en ligne, avec qui on est connecté sur les réseaux sociaux. On va les inviter à venir se greffer sur ce moment merveilleux que nous allons passer ensemble. Nous ne voulons pas être égoïstes, nous voulons certainement partager avec les autres. Voilà. Alors là, je vais pratiquement dans mon... je vais partager avec les autres. OK, share. C'est ce que nous faisons. Si vous êtes sur Facebook, comme notre frère Julio Bakoulou est sur Facebook et tous les autres, donc nous pouvons prendre ce lien-là et le partager. Et si vous êtes sur YouTube, vous allez également faire la même chose. C'est ce que j'essaie de faire ici. Mais voilà. Je mets ça sur mon statut et puis bon voilà, je partage avec tous les frères et sœurs qui sont de Pont de Grâce, Bridge of Grace. Et je vais partager également avec ceux qui sont Pont de Grâce, Kinshasa. Nous sommes déjà là.
Pont de Grâce, voilà. Et nous allons partager aussi avec, je vais partager aussi avec quelques amis que je trouve là. Le pasteur Anthony Kinzo, qui est au Maroc maintenant là, je l'invite. C'est un frère merveilleux, un homme de Dieu, digne de ce nom. Bénissons Dieu pour lui. Et nous allons prendre aussi nos amis de serviteurs du Grand Roi, que nous allons inviter également. Allez, boum, c'est parti. Oh, c'est parti. Je vais inviter les bien-aimés, aussi d'autres amis. Vous faites la même chose, donc vous prenez le numéro, prenez le lien et vous le partagez. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Et j'ai dit aux bien-aimés, je vous invite. Je vous invite. Voilà. Je pense aussi à Maman Dali Mobembo, qui est une habituée de l'étude biblique de mercredi. Je lui envoie un lien. Et voilà. J'envoie aussi à quelques amis qui sont en Europe. Voilà, Maman Jodel, nous avons pensé à vous. Si vous pouvez vous connecter, je vous invite à l'étude de la parole. L'étude de la parole. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Voilà. J'ai copié ça et j'ai envoyé aux amis. Et je vais également faire la même chose sur Facebook. Sur Facebook, nous allons aussi inviter les bien-aimés. C'est toujours bien de partager la parole avec les autres, hein, et surtout quand vous en avez le temps. Vous ne savez pas, quelqu'un, peut-être il est en train de traverser des moments difficiles, et du coup vous l'invitez, et Dieu le touche et permet qu'il sorte de la difficulté dans laquelle il est. Voilà ce que nous allons faire. Donc là, j'ai... Je suis en train d'inviter tous ceux qui sont sur Facebook. Je dis... Je vous invite à notre étude. Je pense aussi à notre sœur je pense aussi à notre sœur Pam Reine de Martinique. Une sœur merveilleuse qui aime beaucoup la parole de Dieu et qui nous suit depuis la Martinique. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, et je vous invite à la parole. Voilà, elle est déjà là, la sœur Pam. Elle dit bonsoir pasteur, frères et sœurs, je suis contente de vous revoir, soyez bénis. Amen, soyez bénis, maman reine, Pam. Merci beaucoup. Notre bien-aimé Ya Boli qui écrit, qui dit merci pasteur, nous sommes là. Voilà, merci d'être là et nous reprenons la parole. Donc, nos bonnes habitudes de nous retrouver le mercredi. Encore une fois, toutes nos excuses pour l'absence très prolongée, un peu plus de 2 mois maintenant. Nous n'étions pas à mesure de nous retrouver à cause de multiples occupations et empêchements, notamment le voyage. Là, je viens de rentrer la semaine passée d'un voyage de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, où j'ai été enseigné la parole de Dieu au cours d'une conférence que nous avons organisée là-bas sur l'autorité des Écritures. Une rencontre fabuleuse, merveilleuse, qui a été une grande bénédiction pour plusieurs, y compris moi-même. Et là, le samedi, on était encore au Canada,
Avant ça, il y a eu plusieurs voyages comme ça donc, qui ont fait que nous ne soyons pas en mesure de nous retrouver. Pendant que j'étais à Kinshasa, la connexion et tout cela ne nous a pas rendus capables de pouvoir nous retrouver. Recevez encore et encore toutes nos excuses pour ce désagrément. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier. Nous allons prier et nous allons démarrer. Dieu notre Père, comment ne pas te louer, comment ne pas te dire merci. Après 2 mois au moins d'absence, et nous nous retrouvons encore avec les frères et sœurs et aussi des nouveaux frères et des nouvelles sœurs qui s'ajoutent à cette rencontre de mercredi. Nous voulons te dire merci Seigneur pour l'opportunité de nous retrouver et étudier la parole. Nous voulons étudier ta parole. Ta parole est la vérité. Elle est comme une lampe sur notre sentier et une lumière à nos pieds. Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous aide à marcher dans ce monde plein de périls, plein de dangers, plein de difficultés. Mais toi, ta présence nous assure. Comme le psalmiste l'a dit encore dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et ce jour, Seigneur, il t'a plu encore de nous apporter ta parole pour que nous puissions l'intérioriser. Ô pourvoi, ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons à mesure de percevoir les merveilles de ta loi, les merveilles de ta parole. La Bible est la parole de Dieu. Nous le croyons. Seigneur, merci. Bénis ce moment par le Saint-Esprit et que ceux-mêmes qui vont nous suivre en différé soient également bénis. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors là, nous allons retourner à notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, une étude que nous sommes en train d'entreprendre bientôt, maintenant 2 ans pratiquement. Ça fait 2 ans que nous sommes sur cette épître en train de l'étudier méticuleusement, verset par verset, paragraphe par paragraphe, péricope par péricope, comme qui diraient les spécialistes. Et nous sommes chapitre par chapitre, nous en sommes au chapitre 3. Alors, comme ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvé, je vais devoir d'abord faire une sorte de revision, une sorte de résumé de ce que nous avons appris jusque-là. Et ensuite, nous allons reprendre là où nous étions arrêtés la fois dernière. C'est au chapitre 3. Nous étions en train d'éplucher le verset 14 jusqu'à 21. Alors, avant de faire cette sorte de résumé ou de vue panoramique, nous allons d'abord faire la lecture du texte du jour. Entendez, chapitre 3 des Éphésiens, à partir du verset 1er, je vais lire jusqu'au verset 21. Et à partir de là, nous allons continuer. Le texte dit ceci, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire au siècle, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Voilà, nous venons de donner lecture du chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens, cette épître merveilleuse que nous sommes en train d'apprendre depuis un certain temps et de nous enrichir et enrichir notre foi. Nous saluons notre frère Rufin Ngunza qui dit « Waouh, bon retour papa ». Merci beaucoup. Bon retour à vous aussi, hein, frère Rufin et tous les amis qui sont à présent connectés sur notre étude biblique. Alors, l'épître des Éphésiens, aux Éphésiens, est une épître très importante écrite par l'apôtre Paul, comme vous le savez. Donc, je vais faire une petite revision pour vous relancer, parce qu'après cette trêve de 2 mois, je me dis peut-être que certains ont oublié le fil d'idées que nous étions en train de développer en étudiant cette épître. Donc, une lettre, ça s'appelle épître. Une épître, c'est quoi? C'est une lettre, ce sont des synonymes. Écrite par l'apôtre Paul aux Éphésiens, c'est-à-dire aux chrétiens qui habitaient dans la ville d'Éphèse. Il y avait une église que l'apôtre avait précédemment implantée là-bas, à Éphèse, et c'est à cette église-là qu'il est en train d'écrire. C'est cette même église-là sur laquelle il a plus tard établi Timothée, son fils dans la foi, comme pasteur. Alors, dans cette épître, vous savez, donc, il est en train de s'adresser aux Éphésiens qui n'étaient pas des Juifs. Et il faudrait ici, pour mieux comprendre cette épître, se replacer dans le contexte de l'époque, car l'Église a vu le jour à la Pentecôte. L'Église a vu le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, attendant l'accomplissement de la promesse du Seigneur, selon qu'il leur avait dit « Ne vous éparpillez pas encore, ne vous déplacez pas de Jérusalem, restez là, attendez jusqu'à ce que le Consolateur, le Saint-Esprit, vienne. » Et ce jour-là, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et Pierre a pris la parole pour annoncer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, selon laquelle, maintenant, par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a commencé une nouvelle humanité. Dieu a inauguré une nouvelle humanité. Il a inauguré un nouveau royaume. C'est le royaume de son Fils, le Fils de son amour, qui s'appelle Jésus, que les Juifs et les Romains avaient tué par crucifixion. Et vous comprenez que c'était vraiment un message qui, certes, s'appelait bonne nouvelle, mais qui n'était pas bonne nouvelle pour tous. Parce que d'un côté, les Juifs disaient, donc, nous attendions le Messie, quand il viendrait, eh ben, il va nous délivrer de l'hégémonie, de la domination des étrangers sur nous à l'époque. Vous vous rappelez, Rome, où les Romains étaient en train de dominer sur toute la Judée, qui était la contrée habitée par les Juifs. Donc, ils étaient sous leur hégémonie. Donc, ils attendaient que le Messie, en venant, il va déployer une puissance et une force qui va les délivrer de cette hégémonie-là, de ce contrôle, de cette domination qu'ils expérimentent. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. Les Russes vont faire l'invasion de l'Ukraine, un pays autonome, indépendant. Ils vont l'envahir et vont le contrôler. Vous voyez? Alors, les Juifs, à l'époque, étaient contrôlés par les Romains. Mais lorsqu'ils ont vu celui qui prétendait être le Messie, c'est-à-dire Jésus, qui n'avait aucun moyen, aucune ressource pour pouvoir mener ou déployer une puissance, une force de nature à déloger les Romains qui étaient en train de les dominer, eh ben, ils ont tout de suite compris que cet homme, c'est-à-dire Jésus,
au lieu d'amener la solution à notre problème, il va nous amener un autre problème. Ici, c'est que finalement, les Romains vont, en le regardant, le voyant faire ce qu'il est en train de faire, et les gens qui, petit à petit, une foule qui s'attroupait autour de Jésus, bon, ils ont dit, mais il faut absolument qu'on se débarrasse de lui, parce que si les Romains voient ça, ils vont penser que nous sommes en train de préparer une révolution contre eux, et ils vont, en réponse, nous écraser parce qu'ils ont une force militaire plus grande que la nôtre. C'est ainsi qu'ils ont tué Jésus-Christ. Alors, à entendre le jour de la Pentecôte que c'est Jésus-là était ressuscité et qu'il était prêché par ce groupe de gens qui s'appelaient ses disciples, ils étaient 120, mais avec 11 apôtres, et on a dû ajouter un autre pour remplacer Judas, eh bien, ce n'était vraiment pas une bonne nouvelle pour eux. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour les Juifs. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, il y avait les Romains et les non-Juifs qui habitaient cette contrée d'Asie mineure. Vous savez, Rome avait une présence tentaculaire, une présence très étendue qui partait de Rome, en Italie, et qui s'étendait sur toute l'Europe et sur le Moyen-Orient, et une partie de l'Afrique également, et une partie de l'Asie. Donc, c'était un empire très fort et très puissant. Et maintenant, les Juifs, les apôtres étaient en train d'annoncer l'évangile selon lequel Jésus, c'est le nouveau roi, et qui est venu, qui a été mis à mort, mais ressuscité. Maintenant, il est vivant et il est plus élevé que César. Il est plus élevé que l'empereur romain. Et ça ne pouvait pas donner de la joie, ça ne pouvait pas être interprété ou perçu comme une bonne nouvelle par les Romains, et encore moins par ces pays qui étaient aussi sous la domination romaine. Pourquoi ? Parce que les Romains voulaient dominer, alors entendre parler qu'il y a un autre roi. Il s'appelait Jésus, et qu'ils ont crucifié, il est vivant. Il va maintenant reprendre le contrôle du monde entier, parce que son royaume n'est pas seulement un royaume européen ou du Moyen-Orient ou de l'Asie, mais c'est un royaume universel. Il est le roi sur la terre, il est aussi le roi dans le ciel. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a donné ce qu'on appelle la grande commission ou le commandement suprême l'ordre suprême, voulais-je dire, à ses disciples, il leur a dit, au verset 18 de Matthieu chapitre 28, il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc Jésus était présenté par les disciples non pas comme un roi d'Israël, mais plutôt le roi du monde. Alors du coup, et les Romains d'une part, et les Juifs d'autre part, n'étaient pas d'accord avec cette articulation, avec ce message-là, et donc devaient s'opposer à celui-ci. Et les Juifs avaient une double raison pour s'attaquer au christianisme. La deuxième raison, c'est laquelle ? C'est le fait que la religion juive était perçue par eux, c'est-à-dire eux, le juif, comme une religion exclusivement de juifs. C'est-à-dire le Dieu de cieux qui s'était révélé exclusivement à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, leur avait donné des promesses, leur avait donné une loi et leur avait donné une terre qui était exclusivement juive. De sorte que même le temple qui avait été bâti par Israël sur instruction de ce Dieu par sa révélation, était un temple exclusivement réservé aux Juifs. Donc, les Juifs étaient le seul à pouvoir s'approcher de Dieu. Mais maintenant, les disciples sont en train d'enseigner un évangile qui est globalisant, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas seulement aux Juifs, mais qui englobe également les non-Juifs. Alors, ça posait des problèmes sérieux. C'est donc dans ce contexte ici d'opposition à la fois politique et religieux que les disciples de Jésus-Christ ont prêché la parole de Dieu et que l'apôtre Paul, qui les a rejoints un peu plus tard, dans cet apostolat, qui est devenu le 13e apôtre, eh bien, il était confronté à cette opposition dans ce contexte ici. Mais ce qui est extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est le cas de le dire, c'est que cet évangile, qui n'était pas prêché avec des épées ou des armes à la main, mais seulement par la prédication de l'évangile,
par la prédication, eh ben, cet évangile commençait à gagner le cœur petit à petit et il est sorti dans les confins de Jérusalem parce que Jésus leur avait dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem », ça c'est la capitale juive, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que cet évangile est sorti de Jérusalem et par un concours aussi, par le concours de la persécution, parce qu'on persécutait les disciples, les apôtres, alors pendant qu'ils s'est dispersé loin de Jérusalem, fuyant la persécution qui était mise en branle contre eux, eh ben, il s'est avéré que l'évangile a commencé à s'étendre et a atteint Éphèse. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul est en train d'écrire cette épître ici aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Il leur écrit pour enraciner leur foi dans le christianisme, dans l'évangile, mais aussi pour les aider à faire face à ce mouvement des Juifs, de certains Juifs qui s'étaient prétendument convertis au christianisme et qui allaient ça et là, disant que, écoutez, vous les non-juifs, vous avez cru en l'évangile, mais ce n'est pas suffisant. Il vous faut, au-delà de votre foi en la personne de Jésus-Christ, vous devez aussi vous faire circoncire et donc vous soumettre aux lois et aux commandements que Dieu avait donnés à nos ancêtres, et ce par Moïse, c'est-à-dire la loi de Moïse. Notamment, les mâles doivent être circoncis, c'est-à-dire les hommes doivent être circoncis. 2, le sabbat doit être observé, absolument, il faut observer le sabbat on ne fait rien. Et ensuite, il y a tout un régime alimentaire auquel il faut se soumettre. Il y a un type d'aliment qu'un juif ne consomme pas et que vous ne devez pas aussi consommer. Et l'apôtre Paul, vous allez le voir dans plusieurs de ses épîtres, il est en train de revenir sur cette question-là, et particulièrement dans l'épître aux Galates. Mais ici également, dans cette épître, dite l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul est en train d'écrire de manière à armer les chrétiens, à équiper les chrétiens avec la volonté de Dieu, de manière à leur permettre de faire face à toute cette opposition qui était à la fois politique contre le christianisme, parce que le christianisme était perçu comme une religion subversive, c'est-à-dire qui venait troubler l'ordre public, qui enseignait aux gens qu'en dehors de l'empereur César, il y avait un autre roi, et ce roi-là, c'était Jésus, et il revient bientôt pour établir son royaume. Alors, il est en train de recruter ses membres, et donc sur le plan politique, le christianisme était vu comme une menace dont il fallait absolument se débarrasser. Et d'autre part, sur le plan religieux, le juif qui avait monopolisé l'Éternel, qui avait monopolisé l'alliance des dieux, pensait que le Dieu d'Israël, Yahweh, ne pouvait pas tolérer, accepter des autres peuples qui étaient non-juifs, à condition que ces derniers se soumettent à la loi dite de Moïse. Vous voyez? Alors c'est dans ce sorte de confusion-là qui planait. C'est un peu comme aujourd'hui, nous avons aussi notre contexte, aujourd'hui nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui. Nous avons aussi notre contexte à la fois politique, religieux, qui prévaut et qui fait que parfois, il est difficile pour des chrétiens de pouvoir vivre la vie chrétienne convenablement. Il y a beaucoup de distorsions de l'évangile, notamment avec ce que nous connaissons comme l'évangile dit de la prospérité et l'évangile de la délivrance ou du combat spirituel. Et c'est l'atmosphère dans laquelle aujourd'hui nous vivons. D'une part, on nous dit, selon l'évangile de la prospérité, que si tu es chrétien, eh ben, tu dois être riche. Pourquoi? Mais parce que Jésus est mort pour toi. Il s'est fait pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Donc, il n'y a pas de raison que tu sois pauvre. Et comment le faire? Comment le devenir alors? Eh bien, ils vont nous dire que non, il faut avoir la foi. 2, il faut s'aimer parce que cette foi-là doit se manifester par des sémences. Il faut donner à Dieu
Et comment on donne à Dieu? On donne à l'Église et puis on donne aux serviteurs de Dieu. Et quand vous faites ça, Dieu va vous bénir beaucoup. Eh bien, nous nous sommes rendus compte que plusieurs ont fait ça et ne sont pas toujours bénis. Donc, il y a un problème. Il y a un problème dans cette manière-là de réfléchir ou de prêcher ou de présenter la vérité aux gens. Jésus est-il réellement mort à notre place afin que nous devenions riches? Oui, mais la question c'est quand? La question, c'est de devenir riche à quel moment? Dans cette vie ici, que tous nous devons absolument devenir riches et personne ne doit manquer de rien. Donc vous comprenez qu'en ce moment-là, si cela fonctionne bien, les gens viendront à Jésus, non pas pour Jésus, mais viendront pour l'argent. Ils viendront pour l'argent et du coup, ce n'est pas une relation d'amour entre Jésus et le croyant, ce sera une relation de profit, une religion de profit. C'est la bâtardisation du christianisme. C'est la corruption même du christianisme si je dois m'approcher de Jésus à cause d'une affaire de l'argent. Et partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, d'où je suis originaire, vous allez remarquer que dans le pays où les gouvernements sont défaillants dans leur mission, dans leurs responsabilités socio-économiques, etc., même politiques, eh bien, cet évangile-là bat le plein. Et parce que c'est une manière alternative de dire aux gens, mais, vous avez été déçus par le gouvernement, mais venez, si vous croyez en Jésus, vous allez être bénis. Et du coup, il n'y a que les pasteurs qui prêchent ces choses-là qui sont bénis, qui roulent carrosse, qui sont confortables, naturellement parce que l'argent qui est donné par les croyants va dans les poches de ces individus-là. Vous avez compris que ça devient de cette façon une sorte d'arnaque. Et d'autre part, nous sommes pris en fait en étau entre cet évangile-là dit de la prospérité et l'évangile de la délivrance, sans compter les autres distorsions, les mormonismes, les témoins de Jéhovah, etc., et qui sont autour de nous, qui sont en train de flouer le contour du christianisme, sont en train de flouer les frontières du christianisme avec leur religion, de sorte que nous ayons la facilité de basculer dans d'autres religions, parce qu'on va se dire, après tout chemin mène à Rome. Non, quant au salut, tout chemin ne mène pas à Rome. Jésus est très clair là-dessus. Il dit dans Jean chapitre 6, que dit Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, du coup, il n'y a qu'un seul moyen pour aller vers Dieu, c'est Jésus. C'est ça, parce que cette déclaration est exclusive. Elle est exclusive, donc elle exclut d'autres possibilités. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » L'unique qui existe. Voyez-vous? Alors, en ce moment-là, nous avons cet évangile de la délivrance aussi qui dit, écoute, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que tu passes par un processus appelé de délivrance. De quoi? On doit te délivrer de l'héritage de ta famille, des démons, des forces des ténèbres et de toute association avec des pratiques mauvaises, des pratiques sorcelières ou de sorcellerie, tout au moins, et qui ont eu lieu, dans lesquels tu as participé consciemment ou inconsciemment. Vous voyez? Alors, nous sommes dans cette atmosphère-là. Beaucoup de chrétiens vivent autour d'eux avec ces messages-là qui ne cessent de se répéter. Soit c'est un autre Jésus qui leur est présenté, c'est une autre foi qui leur est présentée. Par exemple, les Mormons, le Jésus de Mormon, et c'est un Jésus tout à fait différent de Jésus de la Bible. Et d'ailleurs, les Mormons ont un autre livre supplémentaire à la Bible qu'ils lisent, qu'ils appellent le livre de Mormon, qui est également autoritaire que les Écritures, que la Bible, et duquel livre ils s'inspirent également. Donc ils n'ont pas que la Bible, ils ont aussi un autre livre. Donc l'apôtre Paul, quand il est en train d'écrire cet épître, il est en train de l'écrire dans ces contextes-là particuliers dans lesquels il se trouve. Et c'est important de comprendre ce contexte-là pour pouvoir comprendre le message qu'il est en train de nous présenter et d'articuler dans cet épître. C'est pourquoi, au chapitre 1er déjà, vous allez remarquer quelque chose que l'apôtre fait. Il parle des origines du christianisme. Il parle des origines du christianisme qui sont à retracer dans l'au-delà, c'est-à-dire dans l'éternité du passé, avant même la fondation du monde. Et pourquoi l'apôtre Paul est en train d'employer à présenter le christianisme d'abord de cette manière-là?
c'est pour apaiser les non-juifs, c'est-à-dire les Éphésiens dans le cas d'espèce, c'est destinataire auquel il est en train d'écrire. Pour les apaiser par rapport à quoi? Par rapport à cette sorte de frustration, cette sorte d'insuffisance de Jésus-Christ avec laquelle ils sont confrontés. C'est-à-dire les judaïsants qui allaient de lieu en lieu et donc voilà, qui enseignaient que non, ben, vous avez cru en Jésus, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien, c'est la première étape, mais ce n'est pas suffisant. Il vous faut aussi vous soumettre à la loi de Moïse. Vous devez être circoncis, vous devez observer les sabbats et vous devez également observer le régime alimentaire juif. Vous voyez? Alors l'apôtre est en train d'écrire ça pour les aider à réaliser que, en fait, cet évangile de Jésus, ce n'était pas un évangile, c'est un évangile qui a précédé l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et plus loin avec Moïse et David également, l'alliance mosaïque et l'alliance davidique, c'est-à-dire avec David. Donc, c'est pourquoi il dit déjà au premier chapitre, quand vous lisez là, le premier verset dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » La paix, que la paix vous soit donnée. Parce que lorsque vous n'êtes pas sûr de votre salut, vous êtes troublé, vous n'avez pas de paix. Et chaque fois que vous tombez malade, vous avez peur de la mort. Et vous vous demandez où est-ce que vous irez après la mort. Chaque fois que vous êtes confronté à des difficultés, à des mauvais songes, vous demandez est-ce que le diable va maintenant, est-ce que c'est le moment maintenant qu'il va vous arracher la vie et qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous n'êtes pas certain au sujet de votre avenir. Et la plus grande crainte des hommes ici, c'est la crainte de la mort, donc la crainte de l'au-delà, ne sachant pas qu'est-ce qui va nous arriver. Alors l'apôtre ici va mettre ces craintes-là au lit. Il va mettre cette crainte au lit pour les Éphésiens. Et pour nous, par ricochet, également, qui lisons, car ce texte ici, cette lettre, bien qu'elle s'appelle lettre aux Éphésiens, ou l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, elle nous est aussi destinée. Quelle merveilleuse parole que nous avons. Et il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. L'apôtre est en train de leur dire que la décision de vous sauver, qui s'est manifestée aujourd'hui par votre foi en la personne de Jésus-Christ, c'est une décision qui avait été prise avant la fondation du monde, avant que les Juifs n'existent. Donc n'écoutez pas d'abord les Juifs, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Nous ayant prédestinés. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas parce que vous l'avez jugé nécessaire de vous tourner vers Christ, c'est pour cela que vous vous êtes tournés. Non, la preuve c'est que plusieurs Éphésiens, ce n'est pas tous les Éphésiens qui s'étaient tournés vers l'Évangile. Quelques-uns d'entre eux, quelques-uns que Dieu a connus d'avance, qu'il a prédestinés. Verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté, ce n'était pas sur base de quelconques œuvres, anticipé, vu à l'avance ou pratiqué pendant le moment où les Éphésiens entendaient l'Évangile. Non, rien de tout cela. Selon le bon plaisir de Dieu, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est un Dieu qui voulait se glorifier, et il voulait se glorifier par l'œuvre de la rédemption. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. En lui, verset 7, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution, et ça c'est important, lorsque le temps serait accompli, Donc Dieu le fait dans l'au-delà, avant la fondation du monde, mais il a prévu le temps où cela va s'accomplir. Ça nous montre la grandeur de Dieu. Et ce que l'apôtre est en train de faire ici dans cette épître d'Éphésiens, il est une chose dont il faudrait se rappeler après 2 ans où nous sommes en train de parcourir cette épître, c'est de réaliser la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Notre préoccupation souvent, c'est celle de savoir comment je suis devant le problème, comment je peux résoudre les problèmes auxquels je suis confronté, comment les difficultés, est-ce que demain ça sera comment ? Mais ce que l'apôtre est en train de faire ici, ce n'est pas seulement de les apaiser
au sujet de problèmes et difficultés auxquels peuvent être confrontés. Plusieurs personnes viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Et ce n'est pas mauvais de venir à l'église parce qu'on a un problème. Mais ce que l'apôtre est en train de faire ici, c'est quelque chose de glorieux. C'est qu'il est en train de présenter Dieu dans sa grandeur, dans sa magnificence, de sorte que, en percevant la grandeur de Dieu, que les Éphésiens puissent placer leur foi en la personne de Dieu. Parce que ce Dieu-là, il nous le présente ici, il dit c'est un Dieu qui, avant la fondation du monde, nous n'étions pas encore là, rien n'était créé. Ni les anges, ni qui que ce soit n'était créé. En Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que lui est le Fils de Dieu. C'est un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, il nous a placés déjà en Jésus-Christ, il nous a prédestinés à un salut, il nous a préparé toutes ces choses-là. Et afin de manifester ça dans le temps, c'est ce que le verset 10 nous dit, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Waouh! Finalement, Dieu va réunir tout en Jésus-Christ. Et c'est là qu'il nous a placés. Et ça devrait nous donner la paix au milieu de tourments de la vie, au milieu de difficultés de la vie, car notre paix n'est pas toujours le résultat de la solution à nos problèmes. La vraie paix, c'est celle qui émerge ou qui vient, qui provient du fait que nous réalisons la grandeur, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, les attributs de Dieu, et nous nous reposons dans cette connaissance-là. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Bien-aimé mon Seigneur, grandir dans la foi ne dépend pas des exaucements à nos prières. Sinon, les apôtres qui ont ainsi prêché et qui ont été tués, tous ont été tués, à l'exception de Jean qui est mort de la vieillesse, l'apôtre Jean. Les autres ont été mis à mort. Alors on dirait que, bon, Dieu ne les avait pas écoutés. Ou Jésus qui avait prié pour eux dans Jean chapitre 17, vous vous rappelez, la prière sacerdotale, la prière dite bilan de Jésus, où il est en train de prier pour ses disciples, disant, Seigneur, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. J'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom. Maintenant, je m'en vais. Je les laisse entre tes mains. Garde-les. Parce que le monde ne va pas les aimer. Parce que le monde ne m'a pas non plus aimé. Il ne va pas les aimer. Mais garde-les. Jésus prie comme ça avant d'aller au ciel, avant même d'aller à la croix. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, l'Église commence, on commence à persécuter les chrétiens et on les tue. C'est comme pour dire quoi? Est-ce à dire que Dieu n'avait pas exaucé la prière de Jésus, c'est pourquoi on les a tués? Non, la prière de Jésus ne voulait pas dire qu'il n'allait pas avoir des problèmes et des difficultés. Il leur avait dit d'ailleurs, il dit, si à moi qui suis le bois vert, on a fait ceci, et à vous qui êtes des bois secs, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé va vous arriver aussi. Jésus leur avait dit clairement que vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire qu'en fait, la joie du chrétien et la paix du chrétien ne vient pas d'abord des exaucements aux prières, des besoins que nous avons. Nous avons des besoins, nous rencontrons des difficultés, des problèmes et des besoins dans la vie, des besoins d'argent, des besoins de santé, des besoins de paix et d'harmonie dans le foyer, dans la famille, des enfants qui sont malades, etc. Nous avons besoin que Dieu étende sa main, et le manque de travail et beaucoup de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Cependant, ces difficultés ou la solution à ces difficultés-là ne constitue pas la source de notre paix et la source de notre joie. La source de notre joie vient de la perception, de la compréhension de ce que Dieu est et ce que l'apôtre est en train de faire dans cet épître. Il est en train de présenter ce Dieu au travers de ce qu'il a fait dans l'œuvre du salut, et laquelle œuvre n'a pas commencé quand Jésus est mort et ressuscité, ou encore moins lorsque les Éphésiens ont entendu parler de Jésus-Christ, mais cette œuvre a commencé depuis avant la fondation du monde. Et du coup, il va couper l'herbe sous les pieds de ceux qui vont de ville en ville, les Juifs, tout au moins qui vont dire aux gens, vous ne devez pas seulement être content, vous contenter de la foi en Jésus-Christ, il vous faut aussi vous conformer à la loi de Moïse. Il coupe l'herbe sous leurs pieds en démontrant
que la foi dont il est question, qui s'accomplit maintenant en Jésus-Christ, c'est une foi qui a ses origines avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, il n'y avait pas que le juif que Dieu avait choisi. Il avait aussi choisi les non-juifs. Et c'était seulement une question de temps, et donc une question de pédagogie de Dieu, que de commencer d'abord par les juifs, et ensuite, au travers des juifs, atteindre le reste du monde. Et c'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 12, vous le voyez très clairement apparaître, parce que là, après l'incident de Genèse chapitre 11, c'est-à-dire la dispersion des gens, des constructeurs de la tour de Babel, au chapitre 12, Moïse, qui a écrit ce livre de Genèse, nous raconte que Dieu va appeler Abraham. Il appelle Abraham, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, sors de la patrie de ton père, je vais te montrer là où tu vas aller, je vais te bénir, je bénirai ta postérité, je te donnerai une terre, etc. Et Dieu va ajouter ceci, qu'au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà. Donc c'est vous dire que la question du salut des non-juifs était aussi pensée déjà dans l'alliance que Dieu avait conclue avec Moïse. Et ici, l'apôtre Paul nous amène au-delà de cette alliance, c'est-à-dire avant la création même du monde, il dit, Dieu nous avait choisis et il avait déjà préparé ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, vous ne devez pas votre gratitude aux Juifs, vous devez votre gratitude à Dieu. Vous voyez? Alors ça, c'est très important aujourd'hui parce qu'on est en train aussi d'observer aujourd'hui dans l'Église et particulièrement en Afrique, d'où j'ai été, j'ai passé quelques semaines, tout un débat au sujet du port des talites, c'est-à-dire d'une pièce d'étoffe que Dieu avait recommandé aux sacrificateurs et aux enfants d'Israël de porter tout ça et de prier avec, etc. Et il y a des pasteurs qui sont en train de soutenir des prophètes, comme vous le savez, on a toute une pléiade en Afrique, et particulièrement au Congo, dans mon pays, des prophètes, des apôtres qui disent que non, mais écoutez, si vous êtes chrétien, vous portez cette étoffe-là dite appelée talit et vous priez, ça accélère des exaucements. Une histoire rocambolesque à dormir debout, comme si Christ n'était pas encore venu. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement le talit qu'il faut porter. Le talit, c'est un symbole, un élément qui fait partie d'un système de culte qui était organisé à l'époque, que Dieu avait établi à l'époque pour les Juifs, afin que ces derniers apprennent à venir à lui. Et d'ailleurs, Dieu avait établi ce système pour nous aussi, dans le sens où, c'est-à-dire nous, les non-juifs, dans le sens où nous montrer que ce culte-là, si beau qu'il était, il ne peut pas, ce culte-là, il ne peut pas nous aider à connaître Dieu et à nous réconcilier avec Dieu. Parce que ceux qui ont porté les talites, c'est-à-dire les Juifs, ont rejeté Christ avec talit sur la tête, sur leurs épaules. Ils ont rejeté Christ, ils l'ont crucifié. Lorsque l'apôtre Paul est en train d'enseigner ici dans Éphèse, ou dans cette épître, au travers de cette épître aux Éphésiens, les Juifs n'en voulaient pas de Jésus. Au moins, certains, un petit groupe s'était converti, mais les autres, la majorité, ne s'était pas encore convertis. C'est vraiment de l'idolâtrie, comme le dit Maman Dali, c'est vraiment de l'idolâtrie que de faire ça. Parce qu'en réalité, si tu dois prendre cet habit-là, alors en ce moment-là, ne prends pas seulement l'habit, prends aussi la toge, bâtis aussi un tabernacle, va aussi prier là-bas, parce que cet élément-là fait partie d'un tout, d'un ensemble. Donc tu ne peux pas prendre un symbole, une partie, et dire que je prends cette partie parce que ça accélère l'exaucement. C'est une absurdité, et c'est malheureux qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on se demande si est-ce que les gens lisent la Bible ou pas. C'est parce qu'ils lisent mal la Bible qu'ils ne comprennent pas que ceux qui sont en train de faire maintenant, ils sont en train de défendre aujourd'hui le port de talit et la pratique, et certaines pratiques juives qu'ils imposent aux chrétiens aujourd'hui, eh bien, ces pratiques ont été fustigées déjà depuis
dans le livre des Éphésiens et particulièrement aux Galates, l'épître de l'apôtre Paul aux Galates. Alors, Paul écrit aux Éphésiens et il va les apaiser. Il va leur montrer la grandeur de Dieu et sa grandeur au travers de l'œuvre de la rédemption qui a commencé depuis avant la fondation du monde. Et il dit au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa grâce, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Il parle d'eux, les Juifs qui d'avance avaient espéré en Christ, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des promesses au sujet du Messie qui devait venir. Et ils avaient cru qu'ils étaient eux aussi prédestinés à ce salut-là afin de servir à la louange de la gloire de Dieu en Christ. Verset 13, il dit, en lui, vous aussi, maintenant vous, ça c'était nous, mais vous aussi, c'est-à-dire vous, les non-juifs, les Éphésiens, et entendez, nous tous, le reste du monde aujourd'hui, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous avons reçu le Saint-Esprit au même titre que le Juif qui avait cru en Jésus-Christ. Que le Juif qui, au jour de la Pentecôte, était réuni dans cette salle, dans cette chambre haute, en train de prier et s'attendant à l'Évangile, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de la gloire, de sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage, c'est la garantie que c'est un acompte que Dieu nous a versé, confirmant qu'il va donner le reliquat, il va payer le reste lorsque Christ viendra. Et du coup, nous nous retrouvons dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà sauvés, mais pas encore. Nous sommes sauvés parce que Dieu, par le Saint-Esprit, il nous a donné le gage qui confirme que nous sommes déjà des enfants de Dieu, car l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Mais cependant, nous attendons la rédemption de nos corps qui vont être transformés. Je ne cesse de rendre grâce, poursuit l'apôtre, pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et ça, c'est très fort. On s'attendrait aujourd'hui que l'apôtre dise plutôt « Je prie pour que Dieu rencontre tous vos problèmes et vous protège contre les puissances des ténèbres, contre les hommes et contre la persécution et contre ceci et cela, contre tout le malheur. » Ce n'est pas ce qu'il demande pour eux. Ce n'est pas ce qu'il demande. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande des choses merveilleuses. Il demande que Dieu nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui est le socle de notre foi, mais aussi de notre joie et de notre sécurité spirituelle, physique, etc. Ce qu'il te faut, mon frère, ma soeur, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas une santé qui ne vacille pas. Ce n'est pas tous les problèmes résolus. Il est vrai, nous voulons avoir des problèmes résolus. Le Seigneur nous encourage à venir à lui dans la prière pour demander des choses afin qu'il nous aide dans nos besoins. Il a dit, ne vous inquiétez rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, en y ajoutant des actions de grâce. Écoutez ce qu'il dit dans la suite. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que Dieu vous donne la sagesse. Un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. En sachant ce qu'il nous réserve, nous sommes encouragés à continuer à marcher. À continuer à marcher. C'est pour que vous soyez malade, c'est pour que vous êtes devant des situations difficiles. Rappelez-vous, ce qui vous attend est plus grand que ce qui vous tourmente maintenant ou ce qui vous frustre maintenant. Il a dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Waouh!
Dieu a déployé cette grande puissance-là qu'il nous a accordée en Christ. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Et Jésus devient la preuve pour nous que ce qui lui est arrivé nous arrivera aussi. C'est-à-dire, nous passerons par la mort, mais Dieu nous ramènera à la vie. Nous ramènera à la vie. Peu importe tout ce qu'on peut vous promettre, quelle prédication qu'il peut vous promettre, et quel pasteur peut vous promettre, quoi que ce soit. Mais la vérité à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est qu'aujourd'hui, ces Éphésiens à qui cette lettre était écrite ne sont plus là. Ils sont tous morts depuis longtemps. Ce qui veut dire que toi et moi aussi, nous allons partir. Peut-être dans 30 ans, pasteur Baron ne sera plus là. C'est une réalité. Nous ne devons pas seulement nous inquiéter au sujet de ce que nous allons manger aujourd'hui, boire demain, comment nous allons élever nos enfants, etc. C'est bien beau de le faire, c'est notre responsabilité. Mais nous devons savoir qu'après tout, cette vie va s'arrêter. Chacun va partir. Tu peux espérer demander la guérison à Dieu, mais il y a des maladies qui vont nous emporter. Hier, j'étais sur YouTube et je ne l'avais pas su. Il y a ces pasteurs, un professeur de théologie, un gars qui a écrit des très bons livres que j'aimais beaucoup et qui est mort. Il avait un cancer du pancréas. Et avant de mourir, comme il savait déjà que la mort était en train de venir, il a écrit toute une lettre aux chrétiens et à tous ceux qui le lisaient et ceux qui le liront plus tard. C'était très émouvant. Et du coup, je me suis mis dans sa peau. C'est-à-dire que tu es malade, tu es faible et tu sens la mort venir parce que le médecin va pronostiquer qu'avec ce cancer, vous avez quelques semaines et vous allez partir. Où est-ce que tu peux trouver la force pour continuer à sourire et surtout laisser à tes enfants et à tous ceux qui sont autour de toi une image de Dieu qui ne vont pas leur faire regretter le fait que tu avais cru en Dieu, mais qu'ils puissent leur inspirer confiance et leur inspirer l'espérance. Parce que quand tu es en train de mourir, un jour j'étais en train de réfléchir et penser à cela. J'ai dit, mais moi aujourd'hui, pasteur Baron, j'ai ma femme et mes enfants, nos 3 enfants, et j'ai des amis, je vous tous là. Et si on apprenait que j'ai attrapé un cancer et je vais mourir dans quelques mois, je me demande qu'est-ce que je peux laisser à vous tous. Ce que je peux laisser, c'est une expérience de la mort qui permette à chacun de vous, lorsque vous pensez à la mort, et dire, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance à cause de Christ. Je prie, j'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à mourir dans la joie. Aide-moi à mourir laissant la joie après moi. C'est-à-dire, ils vont pleurer, mon épouse, mes enfants vont pleurer, et vous tous, vous autres, vos amis, mes amis, qui m'aimaient, qui me portaient, vous allez pleurer normal parce que je suis en train de partir. Mais quand vous allez vous rappeler comment je suis mort, et qu'est-ce que je disais avant de mourir, et qu'est-ce que je prêchais avant de mourir, et que cela devient un encouragement. Je sais que dans les milieux charismatiques, on n'aime pas parler. Oh non, il ne faut pas parler de la mort, c'est négatif. Il ne faut pas être négatif, sois positif, déclare. Déclare tout ce que tu veux, tu vas mourir. Prie aussi longtemps que tu veux, tu vas mourir. Lis la Bible comme tu veux, tu vas mourir. Mais quelle est l'encre de l'âme, l'encre? Quelle est la sécurité de l'âme? C'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et je parie que les saints qui sont déjà morts, y compris mon professeur auquel je viens de faire allusion tout à l'heure, de l'autre côté de la vie ou de la mort, auprès du Seigneur où ils se trouvent, ils sont dans la joie. Ils sont dans une condition de loin meilleure que la nôtre, si on doit croire à ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Est-ce que ça t'a déjà traversé la tête de réaliser que quand tu mourras, tu seras dans une condition meilleure car tu seras recueilli auprès du Seigneur. Tu seras avec le Seigneur. Car l'apôtre Paul dit, au son de la trompette, au signal de l'archange de Dieu, nous les vivants qui serons restons vivants, nous ne précéderons pas ceux qui sont déjà morts.
Mais ceux qui sont morts en Christ, et il précise en Christ, parce que ceux-là, ils dorment, ils se reposent, ils sont en Christ, ils sont dans le sein de Christ. Mais pourquoi ils sont en Christ? Parce que, nous l'avons lu au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc, quand nous mourrons, nous retournons là où Dieu nous avait placés avant la fondation du monde. Nous retournons là-bas. C'est important de commencer à réfléchir et à penser à cela. Il est vrai, nous devons penser au retour du Seigneur. Mais si le Seigneur ne retourne pas de sitôt, nous irons à sa rencontre de l'autre côté. Nous serons heureux et joyeux. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi seulement des solutions et des problèmes, aux problèmes. C'est pourquoi c'est dangereux que dans l'église, tu es dans une église où on ne parle tellement que de solutions. Oh, nous, c'est un centre de miracles. Nous, c'est le centre de la délivrance. Nous, c'est le centre de ceci. Il n'y a pas de centre d'aller au ciel. L'église ne devra pas être une église qui est en train de fracturer les bénéfices de la délivrance, le bénéfice de la rédemption, et chaque église a un bénéfice dont il est en train de faire la promotion. Nous faisons la promotion de la délivrance. Nous faisons la promotion du salut. Nous seulement la sanctification. Nous voulons un Jésus total. Tu dois être dans une église qui te présente l'évangile dans sa globalité. Nous nions pas, la délivrance existe, nous nions pas, les solutions, la bénédiction, etc. existent. Mais peu importe ces bénédictions et solutions, tu vas être confronté un jour à une réalité. Il y aura une maladie de laquelle tu ne guériras pas. Il y aura un problème duquel tu ne seras pas sorti. Et tu ne pourras pas sortir. Parce que la mort viendra intervenir. Et quand elle viendra, pourras-tu dire, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Philippiens, il dit, pour moi, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain. Waouh! Il n'y a qu'un chrétien à qui on est en train de présenter un évangile global qui peut réaliser et croire en ces choses-là, que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pourquoi la mort m'est un gain? Parce que quand je meurs, j'aurai plus de Christ. Je serai en face de Christ. Voyez-vous? Donc la mort est un gain, c'est un bénéfice. C'est une bénédiction. Mais aujourd'hui, non, il faut absolument arrêter la mort. Et trouvez là la consolation. Si vous avez perdu un membre de famille, un frère, une sœur, qui est déjà allé de l'autre côté, sachez qu'il est auprès du Seigneur. Je pense à ma mère qui est décédée il y a à peu près 7 ans maintenant. Et elle est auprès du Seigneur. Elle est auprès du Seigneur. Elle était une chrétienne. Raison pour laquelle nous devons partager la foi chrétienne avec nos membres de famille, nos frères, nos sœurs. Nous devons partager la foi chrétienne. Nous devons partager l'évangile. Or, pour partager cet évangile, nous devons le connaître. Captez maintenant, je voudrais revenir à ce que j'étais en train de dire. Donc, nous en étions au verset 20. Il a déployé en Christ, nous sommes en Éphésiens chapitre 1, verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La résurrection de Jésus, disais-je, est la preuve que ce qui est arrivé à lui va nous arriver aussi, et que nous allons ressusciter ensemble avec lui. Et Christ et Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus, comme il est dit au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ça, c'est très important pour nous de voir ça, que l'apôtre ici, il nous a montré la valeur de l'œuvre de la rédemption, mais aussi il nous a montré au travers d'elle, cette œuvre de la rédemption, ce Dieu-là qui est en train d'orchestrer cette œuvre de la rédemption, qui est en train d'accomplir cette œuvre de la rédemption. Et c'est ce Dieu-là qui est d'une fiabilité extraordinaire. Avant la fondation du monde, il a planifié, il a prédestiné, il nous a prédestinés à être saints et irréprochables devant lui. Il nous a donné toutes sortes de bénédictions disponibles en la personne de Jésus, et dans le temps, il a accompli par la mort et la résurrection de Jésus. Et du coup, nous réalisons la beauté de cela. Et au chapitre 2, l'apôtre maintenant fait une sorte de marche arrière
pour montrer en fait aux Éphésiens ce qu'ils étaient avant qu'ils ne viennent à Jésus-Christ. Ce qu'ils étaient avant qu'ils ne viennent à Jésus-Christ. Il dit, vous étiez morts, au verset 1, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que nous étions. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. L'apôtre dit, nous tous aussi, c'est-à-dire eux aussi les Juifs, ils étaient de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et au verset 4, c'est la bonne nouvelle. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos origines, non pas à cause de nos qualités, mais à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà l'origine de notre salut. Le salut était déjà conçu par Dieu avant la fondation du monde et Dieu l'a exécuté en la personne de Jésus-Christ sans notre contribution aucune. Sans notre contribution aucune. Il a exécuté comment? C'est-à-dire que puisqu'il nous avait placés en Jésus-Christ, quand Jésus s'est incarné, nous sommes venus avec lui. Et quand il est allé à la mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. C'est cela qui fait que nous soyons sauvés, c'est-à-dire que nous soyons même attirés à venir écouter l'Évangile et à être touchés par l'Évangile et jusqu'à ce que repentance et conversion s'en suivent. Voyez-vous? Pourquoi Dieu l'a fait? Il dit au verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quelle bonne nouvelle nous avons dans cet évangile que nous avons reçu par la grâce. Ce n'est point par les œuvres. Verset 9, il dit, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous ne pouvons même pas être sauvés par nos œuvres parce que les œuvres que nous produisons maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, c'était les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. C'était les œuvres de Dieu, la sainteté, la sanctification, la consécration à faire la volonté de Dieu, à choisir Christ, à obéir à la volonté de Dieu. Ces choses-là, c'est Dieu qui les avait déjà préparées et nous les pratiquons. Du coup, nous ne sommes pas sauvés par une combinaison de la foi et des œuvres. Nous sommes sauvés par la foi seule. Et cette foi-là ne vient pas de nous. Et les œuvres qui sont associées à cette foi-là ne viennent pas de nous. Et ce qui rend authentique cette foi-là, qui la différencie, qui la distingue des autres articulations de la foi, c'est que cette foi-là est toujours accompagnée des œuvres. Donc personne ne peut me dire que non, je suis sauvé par la foi seule. Ça veut dire que quand j'ai cru, même si je continue à vaquer au péché, même si je continue à désobéir à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, et Dieu me sauvera parce que j'ai cru. Ça, c'est une fausse foi. Une fausse foi. Car la Bible dit, la foi sans œuvre est une foi morte. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Maintenant, il revient à la charge, l'apôtre Paul. Il revient à cette question-là qui était d'actualité. C'est que ceux qui étaient de juifs, donc circoncis, maintenant ils ont cru en Jésus, ils se prévalaient du fait qu'en dehors de la foi en Jésus-Christ, ils étaient aussi de juifs, c'est-à-dire qu'ils vivaient selon la loi de Moïse. L'apôtre est en train de leur dire, vous n'avez pas besoin de vous laisser frustrer par cela. Vous n'avez pas besoin de porter des talites. Vous n'avez pas besoin de voyager en Israël, aller vous faire baptiser dans le Jourdain pour que votre baptême soit réel. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Toutes ces lucubrations judaïques que nous sommes en train de voir dans l'Église ne sont qu'une sorte de distraction que le diable est en train d'amener dans l'Église. Ne faites pas attention à ces pseudo-prophètes, car les vrais prophètes, conduisent les gens dans la voie de Dieu. Et eux nous retournent encore au judaïsme
Nous ne devons pas aller là-bas. N'allez pas là-bas. Ne faites pas ces choses-là. Mais maintenant, poursuit l'apôtre, verset 13, nous sommes au chapitre 2. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous n'avez pas été rapprochés par le talit, ou par les dons, ou par les sacrifices. Par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, c'est-à-dire, et les Juifs et nous, Dieu nous a réconciliés en un seul corps. Nous sommes un maintenant en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de jouer le rattrapage de choses que nous n'avons pas pratiquées lorsque nous étions encore étrangers aux alliances de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous rattraper sur la loi de Moïse. Nous n'avons pas besoin de nous rattraper sur l'observance de 10 commandements, etc. Nous sommes sauvés en Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Au verset 17, il dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire nous les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les juifs. Car par lui, nous avons les uns les autres accès au Père, auprès du Père, dans un même esprit. Un seul et même esprit, le Saint-Esprit, car notre Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, son Fils, nous avons accès au Père pas dans un même esprit. Dans un même esprit. Donc les trois sont là. La Trinité est là. La Trinité est là. Elle vous saute aux yeux. Car sans elle, il n'y a pas de salut pour nous. C'est pourquoi il ne faudrait pas croire à cette doctrine-là de Jésus seul. Jésus seul, non. Jésus lui-même, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Il ne faut pas croire en ça. Parce que nous voyons très clairement ici le rôle des trois personnes dans la Trinité qui nous est très bien défini, qui nous montre que nous avons accès au Père par Jésus-Christ dans un même esprit, l'esprit qui nous a régénérés. Car sans la régénération de l'esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Ainsi donc, au verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. Voilà, nous sommes des gens de la maison des dieux. Nous n'avons pas besoin des talites. Ceux qui portent les talites là-bas sont encore en guerre en Israël. Parce qu'ils ont rejeté le vrai talit, c'est Christ. Et toutes ces choses n'étaient que l'image et l'ombre de choses à venir qui se sont accomplies en la personne de Christ. Maintenant, le vrai est là. C'est-à-dire Christ, on veut nous ramener encore aux ombres et aux symboles. Nous n'avons pas besoin de symboles parce que la réalité vers laquelle les symboles pointaient est là. C'est Christ. Et Christ est suffisant. Et remarquez que la passion du diable, ce n'est même pas de nous dire que Christ n'existe pas. Non, c'est pas ce que le diable essaie de faire. Ce n'est pas de nous dire que Christ ne peut pas nous sauver. Non, le diable ne fait pas ça. Ce que le diable fait, c'est de nous montrer que Christ est insuffisant. Il est bon, il est sauveur, mais il est insuffisant. Il faut ajouter autre chose sur lui pour qu'il devienne réel. Les gens disent qu'il faut de l'argent, il faut la richesse. Si vous avez le vrai Christ, vous devez être riche. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être pauvres. C'est l'évangile de la pauvreté. Les autres, non, mais si tu es Christ, cela n'est pas suffisant. Il faut passer par la délivrance. Il faut renverser les autels de famille, etc. Donc Christ n'est pas suffisant. Et maintenant, il faut, pour que vous soyez exaucés rapidement, il faut porter le talit et prier parce que ça mène un pouvoir. Donc, le problème du diable, c'est l'insuffisance de Christ. C'est de traiter, c'est de nous conduire à traiter Christ comme insuffisant. Et ça, nous ne voulons pas. Il est suffisant. Il nous suffit. La Bible dit, dans le livre de Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement. Tout pleinement. Voyez-vous? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire les apôtres de Jésus-Christ et les prophètes du temps de Jésus-Christ, point barre. Pas les prophètes et les apôtres d'aujourd'hui. OK. C'est cet édifice-là. Nous avons été édifiés sur ce fondement-là. Donc, ça ne peut pas être maintenant.
aucun autre apôtre, aucun autre prophète aujourd'hui ne peut ajouter le fondement, ne peut pas ajouter au fondement qui a déjà été placé. Car si vous voulez nous en dire autrement, vous êtes libre, écrivez sur le chat et dites-nous que non, écoutez, moi je crois que nous avons aussi des apôtres et des prophètes aujourd'hui qui sont semblables aux apôtres et prophètes d'autres temps. Non. Les apôtres de Jésus sont irremplaçables. Ils étaient 13. Les 12 apôtres plus l'apôtre Paul, qui s'est ajouté après, les 13, qui nous ont donné les Écritures. C'est ça le fondement. Et les Écritures nous ont été données cette foi dont l'apôtre Jude est en train de dire que c'est une foi livrée. Et ces prophètes-là, qui ont parlé de cette manière-là, aujourd'hui, il n'y a aucun prophète qui peut parler avec la même autorité que les prophètes du temps de Jésus, et encore moins de l'Ancien Testament. Il n'existe pas de tels prophètes aujourd'hui. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes dans une dispensation de l'autorité finale et ultime des Écritures, c'est-à-dire la Bible qui nous a été donnée. La Bible est la parole de Dieu finale, donc qui contient 66 livres. C'est le séminaire que je suis allé tenir à Kinshasa pendant 2 week-ends, où je parlais de l'autorité des Écritures comme le remède à la crise de l'Église, au Congo particulièrement, mais en Afrique de manière générale. Nous avons abandonné l'autorité des Écritures. Nous avons placé cette autorité-là au même pied d'égalité avec nos prophéties, avec nos songes. C'est pourquoi il y a des livres aujourd'hui sur comment interpréter les songes, parce qu'on doit vous dire qu'il y a une certaine uniformité, il y a un certain symbolisme qu'il faudrait utiliser et reconnaître dans l'interprétation des songes. Dieu peut-il nous parler par les songes? Oui. Dieu peut-il nous parler par des prophéties? Oui. Mais et les prophéties, et les songes, et toute autre expression doit se soumettre à l'autorité des Écritures. Donc tu ne peux pas me dire que Dieu t'a dit qu'il faut qu'on prie avec les talites, alors que l'Éphésien est en train de nous montrer que ce culte-là de l'Ancien Testament n'était qu'un modèle, n'était qu'un symbole qui pointait vers Christ. Et lorsque Christ est venu, la réalité est venue, les symboles disparaissent, laissent la place à Christ. Et même les prophètes, vous vous rappelez, Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Parce que ses disciples sont venus lui dire, mais écoute, le gars là que tu as baptisé l'autre fois, il est aussi en train de baptiser, ses disciples sont en train de baptiser. Il dit, non, c'est lui le propriétaire de tout. C'est lui en fait. Qu'il croit, c'est que moi je diminue. Je n'ai pas besoin de faire une compétition avec lui. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Jean-Baptiste, a reconnu la supériorité indiscutable de Jésus-Christ et a laissé la place à l'autorité de Christ. Et ce Christ-là a soutenu l'autorité des Écritures en disant « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir ». Et les apôtres qu'il nous a laissés comme des pionniers qui ont placé le fondement du christianisme par les textes que nous lisons aujourd'hui et qui ont été reconnus par la suite comme étant des documents inspirés par un processus qui a conduit à rejeter les documents qui n'étaient pas inspirés, eh bien, aujourd'hui, nous avons la seule autorité des Écritures, sola scriptura. C'est ainsi que Martin Luther, le moine catholique, avait initié la réformation protestante, parce que l'Église catholique, après 1000 ans, pendant 1000 ans, a régné sur toute l'Europe et a fait prévaloir l'égalité de la tradition et des Écritures, c'est-à-dire l'autorité du pape, l'autorité de l'Église, est sur le même pied d'égalité que l'autorité des Écritures. Ce qui présuppose que l'inspiration ne s'est pas limitée aux 66 livres de la Bible et que ça continue jusqu'aujourd'hui et que les paroles des autorités de l'Église ont la même autorité que les Écritures. Et c'est pourquoi cette notion de dadisation du pasteur est très nocive pour l'Église et très dangereuse et nous devons nous en éloigner comme on s'éloignerait de la peste. Et le dadi et qui que ce soit, nous sommes tous sous l'autorité de la parole de Dieu et donc des Écritures. Donc un pasteur ne devra pas te dire des choses, non, Dieu m'a dit pour ta maladie, il faut qu'on aille faire l'amour, toi et moi, et par ce mécanisme-là, parce qu'il y a la puissance en moi, ça va partir. Non.
La Bible dit, fouillez l'impudicité. Dites-lui ça, fouillez l'impudicité. Donc, fouillez ces prophètes-là, cet apôtre-là, ce pasteur-là, cet évangéliste-là, et quoi qu'il s'appelle, fouillez-le, ne le regardez pas parce que ce que la Bible dit est autoritaire. Et peu importe les témoignages qu'il peut te donner. Aujourd'hui, plusieurs s'appuient sur des témoignages. C'est pourquoi certains prédicateurs, quand vous les entendez, vous n'entendez pas la substance de la parole. Vous entendez, j'avais prié pour telle maman, et j'avais prié pour tel frère, et j'avais prié pour tout seul, voilà ce que Dieu avait fait. Et c'est une litanie de témoignages et des expériences qu'il vous présente, et il va prendre un texte sorti complètement de son contexte, et il va le plaquer dessus pour vous dire, voilà, vous pouvez aussi vivre des expériences que les autres ont vécues. C'est pourquoi nous avons besoin de sortir, de nous débarrasser de l'analphabétisme doctrinal, l'analphabétisme biblique. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Nous devons la lire. La Bible dit que le chrétien de Bérée avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on leur enseignait, ils rentraient à la maison, fouillaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur avait enseigné était conforme aux Écritures. Et si ce n'était pas le cas, ils rejetaient ça en un tour de main. Voyez-vous? Alors, mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont pas ancrés dans les Écritures, qui ne veulent pas l'étude biblique. Ils disent, oh, c'est trop long, pasteur Baron, tu enseignes pendant 2 heures, c'est trop long, c'est trop long. Mais ils sont devant la télé pour voir le match qui dure 2 heures ou plus. Ça, c'est pas trop long, ça, c'est pas ennuyant, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Eh bien, vous trahissez par ce comportement-là le fait que vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous êtes en amour avec le Seigneur, vous avez envie de passer du temps dans sa présence. C'est ça. Bon, je comprends. Bon, aujourd'hui, je suis en train de faire la révision. Je ne vais pas enseigner pendant 2 heures. Bon, je sais que je dois être aussi court. Bon, je comprends tout cela, c'est beau. Mais vas-tu rejeter la nourriture solide du Seigneur parce que, bon, c'était sur 2 heures. Ben, si tu peux écouter 30 minutes aujourd'hui, bon, tu stoppes, tu poses ça, et le lendemain, tu vas écouter encore 30 minutes, et sur le lendemain. Et nous avons mercredi à mercredi, entre mercredi et mercredi, il y a 6 jours. Il y a 6 jours. Donc, si tu peux prendre 30, tu vas terminer cet enseignement. Mais parce que c'est de la nourriture pour ton âme. C'est de la nourriture pour ton avenir. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, Jésus, il est tellement suffisant qu'il remplace le temple. C'est pourquoi, parlant même de lui-même, il a dit, mais détruisez ce temple, je vais le rebâtir dans 3 jours. Il parlait de sa vie. Sa vie, c'est le temple. Christ, c'est le temple. Quand nous entrons là-bas, nous n'avons pas besoin de talit, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Quand nous entrons directement dans la présence de Dieu. Il est tout, il est le chef de l'Église. Il est déjà là, nous pouvons lui faire confiance. Détournez-vous de quiconque vous pointe vers des éléments qui vous éloignent de la réalité, qui vous parle de symboles alors que Jésus est déjà là, la réalité est déjà là. En lui, verset 22, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je suis l'habitation de Dieu. Dieu habite en moi. Par conséquent, les démons n'habitent pas en moi. Je ne suis pas possédé. Oui, je peux être attaqué par des démons. Oui, je peux être oppressé, mais de l'extérieur, pas de l'intérieur, car je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. On n'est pas chrétien, on ne devient pas chrétien progressivement. On ne devient pas chrétien en obéissant à Dieu, en obéissant. Et finalement, quand tu as suffisamment obéi, alors maintenant tu es devenu chrétien, tu es devenu un enfant de Dieu. Non, on devient enfant de Dieu. Du coup, on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Et c'est une œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous. Il n'y a pas 3 pas, il n'y a pas 6 principes pour naître de nouveau. Il n'y en a pas. Personne n'a fait 7 pas ou 8 pas pour naître de sa mère. L'as-tu fait? Non, tu as subi la naissance. Tu as subi la naissance. Ainsi en est-il de l'Esprit. Nous subissons la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit que Dieu a donné sur base de l'œuvre que Christ a accomplie. Dès que Jésus est mort, a versé de son sang, qui a payé pour nos péchés et ainsi pour notre rédemption, maintenant le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la Trinité, est autorisé par Dieu à venir accomplir en nous
la rédemption, c'est-à-dire la régénération. Générer à nouveau, régénérer, c'est générer à nouveau. C'est naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois naître de nouveau. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Oh, tout théologien qu'il était. Il avait beaucoup étudié, il avait de gros livres, etc. Mais il n'était pas encore né de nouveau. Il allait à l'église, il conseillait les gens, il parlait aux gens, il n'était pas encore né de nouveau. Il y a des prophètes et des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Prenez-le pour vrai. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi ils ont difficile à comprendre que les chrétiens ne peuvent pas être liés. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils nous font sortir des démons à tout moment, ils nous conduisent à briser les liens, etc. Ou ils nous demandent de l'argent pour avoir les bénédictions. Ils vont monnayer les bénédictions de Dieu parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et au chapitre 3, vous en doutez, l'apôtre va dire quelque chose de merveilleux. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Quel mystère? Le mystère selon lequel Dieu a pris les Juifs, avec tout leur passé, avec toutes leurs alliances qu'ils avaient, et il nous a pris, nous, les non-juifs, c'est-à-dire les païens, qui n'avions aucune alliance avec Dieu, aucune promesse venant de Dieu, qui étions étrangers de Dieu. Dieu a pris les deux entités, il en a fait une seule entité, une seule famille, une seule communauté en Christ. Il a fait l'Église. Et ça, c'est une révélation, l'apôtre Paul est en train de dire, d'un mystère qui n'était pas connu avant. C'est pourquoi les Juifs ont eu des difficultés pour comprendre ça. Parce que c'est quelque chose qui était caché. Dieu en avait parlé par des allusions, par des types, par des imageries dans l'Ancien Testament. Mais jusqu'à ce que Christ vienne, ces choses n'étaient pas comprises. C'est maintenant, dit l'apôtre, que ces choses-là sont révélées. En les lisant, vous pouvez comprendre, représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Saints apôtres et prophètes du temps de Christ. Ce mystère, ce que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse de Jésus-Christ par l'évangile, par le moyen de l'évangile. Ils ne sont pas venus par le moyen de changement de comportement ou d'abandon du péché. Non, ils sont venus par une annonce d'une nouvelle au sujet de ce que Dieu a fait pour eux en Jésus-Christ, car Dieu les a fait mourir en Jésus-Christ avec Christ, il les a fait ressusciter ensemble avec Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait placés en Jésus-Christ. Quel beau salut nous avons! Quel beau salut et merveilleux salut! Et l'apôtre dit, Jean était fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des difficultés à comprendre ça, parce que ce sont des mystères incompréhensibles, que quand tu es en Christ, toute condamnation qui était prononcée sur toi dans le passé est complètement annulée. Ils disent non, 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 non. Parce que tu fais les affaires, ça ne marche pas. Parce que tu as des problèmes pour accoucher. Parce que tu as des problèmes pour te marier. C'est que les malédictions des familles ne sont pas parties. C'est que les pactes qui ont été faits, les autels qui ont été érigés dans le passé par tes ancêtres, par ceci, par celui-là, ont toujours encore de l'influence sur toi. Ils ne comprennent pas que maintenant, notre position en Christ fait que nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous ne sommes pas des personnes améliorées. Nous sommes une nouvelle créature, récréée, née de nouveau. Voilà, il y a deux personnes en nous, comme qui dirait, il y a deux natures, voulais-je dire, deux natures en nous. La nature ancienne que nous avons héritée de nos parents, de nos ancêtres, et finalement de Adam. Cette nature-là est toujours pécheresse, elle est toujours mauvaise, elle est toujours corrompue, elle est toujours liée, elle est toujours sous des malédictions. Jésus n'est pas venu la purifier. Jésus n'est pas venu l'améliorer, Jésus n'est pas venu la délivrer. Cette nature-là est inéligible à la délivrance. Inéligible. Pourquoi? Parce que Jésus est venu la crucifier. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair
avec ses passions. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne l'ont pas délivré. Et maintenant, il y a une deuxième nature. C'est la nature d'enfant de Dieu. C'est la nature qui ressemble à Christ, qui est en nous, cette nature-là. Elle doit être nourrie, 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 nourrie. C'est ce que l'apôtre Paul va appeler ici homme intérieur, qui doit être nourri, à grandir jusqu'à devenir comme Jésus-Christ. Et par ces mécanismes de croissance-là, cet homme nouveau est en train de dominer l'homme ancien. Donc, ce n'est pas une affaire de prière qu'on doit couper les liens, et tu dois aller verser de l'argent, il y a des offrandes de rédemption, des offrandes de ceci. Nous n'avons pas été rachetés à prix d'argent, mes amis. Nous avons été rachetés au prix du sang précieux du Fils de Dieu vivant, le Seigneur de gloire, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Voilà. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu nous a sauvés de sorte qu'il puisse donner une leçon de sa grandeur et de sa grâce et de sa sagesse infiniment variée à ceux qui étaient anges hier et se sont révoltés, et aux anges qui sont encore attachés au Seigneur. Donc, aux dominations, aux principautés, aux autorités dans les lieux célestes, notre salut a pour objectif de leur enseigner que Dieu est sage et d'une sagesse infiniment variée, de sorte que vous ne pouvez pas le coincer quelque part. Vous me liez, vous me possédez, vous me maudissez, etc. Qu'est-ce que Dieu fait dans sa sagesse? Au lieu de me prendre et de commencer à me purifier, à me laver, à me délier, non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il vient lui aussi, il me détruit. Et il me fait naître de nouveau. Waouh! Et la nouvelle nature qui est en moi, vous n'avez rien à voir avec. Voilà. N'allez pas vous faire asseoir quelque part, commencer à vous faire délivrer du matin jusqu'au soir. C'est une perte de temps. Vous êtes en train d'enrichir des individus et faire de la joie du diable. Retirez-vous, sortez de ce milieu-là. Pasteur, que dois-je faire maintenant? Non, non, sortez de là, sortez de là. Oh, mais ça fait depuis mon enfance que je suis dans cette église. Non, sors. Tu veux rester là-bas, aller en enfer parce que tu étais là depuis ton enfance, ou tu vas aller au ciel et voir Christ? Eh bien, le choix est clair, hein, franchement, si je suis à ta place. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ de notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et c'est là où nous en étions arrivés. Nous en étions arrivés au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père et je prie. Alors, le mercredi prochain, je vais prendre ça à partir de ce verset-là, parce que nous avons déjà entamé quelques versets. Nous en étions au verset pratiquement verset 16. Donc, je vais reprendre cette partie-là et nous irons jusqu'au verset 21 et nous allons continuer au chapitre 4 après cela. Et vous allez remarquer quelque chose. Le livre d'Éphésiens aux Éphésiens est divisé en deux. Il y a 3 chapitres. Il y a 6 chapitres au total. Et l'apôtre l'a divisé pratiquement en deux. Dans les 3 premiers chapitres, l'apôtre est en train de parler de la doctrine du salut, de ses implications et de l'Église. Nous étions prédestinés, nous sommes sauvés par Christ car nous sommes morts avec lui, ressuscités ensemble avec lui, par la grâce et non par les œuvres. Et à cause de cela, Dieu a fait de nous membres d'une nouvelle communauté qu'il appelle l'Église. Et cette communauté renferme ou regroupe à la fois les Juifs qui ont cru en Jésus-Christ et les non-Juifs que nous sommes qui avons cru en Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que nous étions prédestinés. C'est par la grâce que Dieu a fait cela. Et le 3 chapitres, dès que nous terminons ce chapitre, au chapitre 4, il commence la pratique. Il commence à parler de l'application de cette réalité-là. Et l'apôtre Paul fait 2 choses là. Et je vais revenir le mercredi prochain, je vais vous expliquer quelque chose de beau qui parle de la relation avec ces 2 parties de Éphésiens et qui va nous permettre de mieux comprendre l'essence de la vie chrétienne. Que c'est beau de passer du temps dans la présence de Dieu, étudiant sa parole. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais voir rapidement là. J'ai perdu l'accès à mon ordinateur. Je vais voir si dans le live chat, si nous avons quelques commentaires intéressants ou des questions. Si vous avez des questions à poser,
vous pouvez les poser également, et je vais répondre très rapidement. Et puis on va se séparer. Je sais que ça tire un peu en longueur. Il fallait une révision quand même pour qu'on revienne là. Merci à tous les bien-aimés qui sont là. Il y a le pasteur Patrick Pezo Zanetti qui est là, qui dit c'est bon maintenant. Et notre sœur Reine Pam dit Amen, toute la gloire revient à Jésus-Christ. Yes, Jésus nous suffit, il nous suffit. Et nous avons besoin seul des Écritures. Nous n'avons pas besoin d'une prophétie de qui que ce soit. La dadisation, dit ma sœur Delia, a rendu les pasteurs très orgueilleux, comme s'ils avaient déjà accès au paradis. En fait, en réalité, ils ont déjà accès au paradis en Christ. Nous tous, et les pasteurs, et les non-pasteurs, et les fidèles, nous avons tous accès au paradis. Mais quand les pasteurs pensent qu'eux, ils sont déjà au paradis et que les autres sont en processus de venir, qui ne sont pas encore au paradis, eh bien ça devient un problème. Parce que dès que vous êtes en Christ, eh bien, vous êtes techniquement déjà dans le paradis. C'est une question de temps. Alors, il n'y a pas que les pasteurs qui sont dans le paradis, il y a aussi les croyants. Et quand nous allons au ciel, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas d'évêque, non, que sais-je encore. Il n'y aura rien de tout cela. Nous serons tous des enfants de Dieu. Il n'y aura même pas mari et femme. Voilà. Profitez de votre mariage maintenant, parce que de l'autre côté, il n'y en aura pas. Alors, voilà. Ils nous disent qu'il y a des réclamations. Il n'y a pas de réclamation. Briser les autels, briser ceci, briser cela, c'est une arnaque et un moyen de se faire de l'argent, tout simplement, et se faire important et penser qu'on détient des pouvoirs supérieurs qu'on peut exercer sur les autres, et ce, moyennant les billets de banque. Et nous disons que nous devons nous éloigner complètement de ces genres d'articulations et de ces genres de personnes qui disent ces choses-là qui ne sont pas vraies. Alors là, je voudrais déjà commencer à prendre congé de vous. Et nous allons nous retrouver le mercredi prochain. Nous avons donc repayé aujourd'hui, encore une fois, toutes les excuses pour l'interruption, la trêve. Elle était très longue, je le sais, mais par la grâce de Dieu, nous sommes back on. We're back. Nous sommes de retour par la grâce du Seigneur et nous allons continuer. Demain, jeudi, tous les bien-aimés qui sont à Kinshasa vont être à la cellule, notre cellule sur l'avenue des Huileries, donc des 17h à 19h, heure locale, pour participer à notre culte. Et si vous êtes à Kinshasa, vous voulez participer, eh bien, écrivez-nous, et nous allons vous donner les détails sur l'adresse. Mais de toute façon, lorsque vous êtes sur l'avenue des Huileries à Kinshasa, et vous êtes au rond-point Huileries, vous êtes en train de vous diriger vers le centre-ville, et ben, à votre droite, vous allez voir un immeuble peint en rouge et jaune. Et c'est là que nous sommes, dans cet immeuble-là. Vous demandez le bureau de Praxis, on va vous l'indiquer et vous allez adorer ensemble avec nous. Le vendredi, pour ceux qui sont ici à Seattle, nous allons nous retrouver en prière à partir de 18h, ici à l'église Bridge of Grace à Kent. Et le dimanche, nous serons live. Et je vais reprendre la série sur Philippiens. Philippiens, un livre fabuleux, merveilleux et très profond, duquel nous sommes en train d'apprendre des merveilleuses réalités et vérités qui nous aident à consolider notre foi en la personne de Jésus-Christ. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas d'église d'attache, de pouvoir vous connecter. Ça sera de 10h à 12h, heure de Seattle. Et entre Paris et Seattle, il y a un écart maintenant de 9h, et Paris et Kinshasa, qui ont la même heure, sont en avance. Donc, et vous pouvez aussi suivre ça en différé, donc, si vous le voulez bien. Alors, il ne me reste plus qu'à dire la prière finale et ensuite nous allons nous séparer pour ce soir. Désolé pour cette perturbation technique que nous avons connue au beau milieu de l'étude biblique. C'est une façon de dire aussi que notre technique a besoin encore d'assistance. Voilà, on va prier. Père, tu nous as fait beaucoup de bien. Nous avons encore eu l'occasion de nous retrouver et de repartir encore sur cette étude du livre de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, cette épître inspirée par ton esprit. Et Père, merci pour tous ces enseignements et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à intérioriser ces choses et bien plus à les mettre en pratique. Car tu as dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Seigneur, aide-nous, nous te prions,
à la mettre en pratique, cette parole, et à la vivre, et être fortifiés. Et surtout ceux qui traversent des moments difficiles, des moments d'épreuve, où ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, ils n'ont toujours pas de solution, Seigneur. Nous ne vivons pas par la solution à nos problèmes. Nous vivons par la perception de la grandeur de ce que tu es, Seigneur, de l'immensité de ta gloire qui nous est révélée dans les Écritures. C'est pourquoi je prie que tu donnes la passion à chacun de nous, Seigneur, la passion de lire les Écritures, de nous imprégner des Écritures et de vivre par les Écritures. Seigneur, merci. Garde-nous jusqu'à mercredi prochain, où nous nous retrouvons encore. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette étude biblique. Partagez la vidéo avec les frères et les amis et que nous soyons nombreux à connaître ces choses et à vivre par elles pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Au revoir.